Alors, on va y aller. Alors, on s'excuse par avance. De toute façon, le timing, on ne va pas le respecter. Alors, si vous voulez partir avant la fin, vous partez si vous voulez. On vous parlera d'une technique pour le faire d'ailleurs. On va le faire à deux voix. Comme on va quand même essayer de respecter le temps, on a pris un accessoire qui est un bâton de parole local. Okay, et comme on risque de se faire mal avec ça, on va se contenter de la balle. Mais entre nous. Sauf s'il y en a qui s'endorment. C'est la fin Cas, de journée. on jette la balle. Et Voilà. c'est pas les balles en mousse des sponsors, hein, c'est une vraie. Bien, je suis Claude. Je me qualifie de jardinier. Et petit complément et petite excuse aussi, je suis un usurpateur en agilité. J'ai jamais suivi de formation. Donc on va parler un peu d'agilité, effectivement, mais pas beaucoup, en fait. Je suis palois depuis une vingtaine d'années, papa de 3 grandes filles, formation d'ingénieur, motoriste, et pourtant aujourd'hui j'ai que des électroniciens, des informaticiens, quelques mécaniciens, mais bon, il y a longtemps que j'en fais plus. Je viens du monde de l'entreprise libérée. C'était une histoire pas si ancienne que ça, qui a été racontée ici il y a 2 ans, qui existe encore et qui continue d'ailleurs avec des gens dans la salle qui poursuivent cette histoire-là, puisque cette entreprise, je l'ai quittée il y a quelques années pour aller chez Legrand. Il n'y a pas le logo. C'est vrai. Et chez Legrand, pourquoi j'y suis allé? Alors, ce n'est pas de ma propre volonté. J'ai même malgré tout dit oui, ils sont venus me chercher. Et chez Legrand, en fait, il y avait un contexte un peu particulier dans une business unit. Legrand, je ne sais pas si vous devez savoir à peu près ce que c'est. C'est un grand machin, 38 000 personnes, CAC 40, siège exotiquement à Limoges, mais historiquement à Limoges, puisque le CAC 40, la plupart du temps, c'est à Paris. Et donc, dans cette organisation monstrueuse, il y avait une business unit, système du bâtiment, grosso modo, des trucs, les machins verts, là. Et puis d'autres machins, les détecteurs, des trucs comme ça, de l'électronique. Et un ensemble d'équipes de R&D, un bureau d'études. Moi, je traduis, BE. Oui. Qui, depuis un certain temps, était, on peut dire, en souffrance. Et donc, chez Legrand, ils se sont dit peut-être qu'on peut faire autrement dans la suite. Du coup, ils m'ont demandé d'essayer de faire quelque chose. C'est ce que je m'emploie à faire, mais pas tout seul. Heureusement, parce que quand il y a un truc pareil, il vaut mieux être accompagné. Donc, je passe à la balle à Alexis qui va vous expliquer pourquoi il est avec moi. Merci. Donc oui, nous, je dis nous parce que je ne suis pas tout seul dans l'aventure, même si je porte cette voie-là. Mais donc on accompagne Legrand de l'extérieur avec nos regards, nos pratiques. Je ne sais pas si je suis un usurpateur de l'agilité ou en agilité. Je dirais qu'en tout cas, je ne suis pas un dogmatique. Et n'étant pas un dogmatique, j'ai acquis des convictions sur l'agilité et notamment pas aller vers l'agilité par les processus et les méthodes. Ça me paraissait un peu contradictoire, il y avait quelque chose un peu... Bon, bref, en tout cas, on accompagne Legrand, on échange ensemble. Je ne me suis pas présenté, mais oui, je suis Alexis Nicolas. Alors, j'ai pas d'enfant, je suis pas marié, j'essaye de refaire le fil. Si, j'ai un chat et je fais des travaux à la campagne pour m'installer à la campagne. Et voilà, et le contexte donc ouais, c'est une demande de transfo ou d'accompagnement à la transformation. Moi, quand j'entends ça, ça me fait toujours un petit peu peur, quoi. Une demande de transfo, ok, en fait, j'ai pas de baguette magique, je cherche, mais je sais pas trop comment faire. Et puis c'était cool parce qu'on s'était rencontrés juste avant de commencer, juste avant à Agile Tour Bordeaux 2016. On a pu faire connaissance, j'ai un peu mieux compris le zozo qui arrivait chez Legrand. Je me suis dit, ah oui, ça va être mon client. Je me permets de t'appeler le zozo, hein, tu m'en voudras pas. Mais ça va être mon client et je sens qu'on peut faire un truc chouette ensemble. Parce que je sens des valeurs, d'une vision et des choses communes et je me dis, ok, cool, transfo, ça fait un peu peur, mais ok, pourquoi pas. Allons-y, tentons l'expérience. Vas-y, je te laisse introduire là.
On va parler juste d'agilité ici, mais c'est malgré tout le fil rouge que l'on va garder, c'est-à-dire que justement, ce qu'on a pu échanger au tout début avec Alexis et dans mes propres convictions, et les siennes bien sûr, elles sont partagées, c'est qu'il y a un certain nombre de valeurs qui permettent de porter une telle transformation. Je parle valeurs et pas agile. On en retient 2 là, vous savez qu'il y en a 4 dans le manifeste agile, et donc c'est autour de celle-là qu'il y a beaucoup de choses qui ont pu se passer. En tout cas, le fil rouge de la petite histoire qu'on va vous raconter, qui est loin d'être terminée, parce qu'elle continue encore, et qui illustre un certain nombre de choses qui se sont passées, qui continuent à se passer. Mais aussi et surtout, je pense à la seconde qu'on cite là, c'est pas la seconde dans l'ordre de manifeste agile, mais qui fait qu'en fait c'est un perpétuel changement, perpétuelle adaptation et surtout pas un plan. En fait, on n'a pas fait de plan. Et on n'en a toujours pas, d'ailleurs. Et donc, on essaiera de respecter ce fil rouge. Peut-être qu'on va faire des digressions. Mais en gros, c'est ça qu'on essaie de vous faire voir, parce qu'on est dans un agile tour aussi, bien sûr. Et en fait, on va même faire appel un peu à votre imagination, pour essayer de tisser les liens dans tout ce qu'on va vous raconter, parce qu'on a choisi de vous raconter tout ça, non pas par quelque chose de, voilà, un plan, justement, ce serait contradictoire, mais un plan qui commence A, qui va à B, qui va à tel endroit. On a choisi plutôt un format de partage d'anecdotes. Donc on va vous partager des anecdotes qui nous semblent importantes, soit des moments de bascule, soit des moments qui montrent l'état avant, l'état après. On va vous partager ça sous forme d'anecdotes. Du coup, peut-être que de temps en temps, vous allez vous dire « wow, où est-ce qu'ils veulent en venir? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils en sont ?» Et c'est là où on va faire un petit peu appel à vous dans l'imagination pour essayer de tisser tout ça et de vous rappeler qu'on avait une intention et qu'on a une intention dans la transformation, c'est d'appliquer le manifeste agile à la transformation elle-même. Donc, encore une fois, ne pas y aller par méthode et processus, mais par y aller en y allant avec les individus, par les interactions et en s'adaptant constamment. Donc si vous noyez un petit moment, un petit peu, réfléchissez à ce fil rouge, reconstruisez tout ça, et puis on en débriefera à la fin. Alors pour vous aider quand même, on a une frise temporelle. Merci. Et on commence par un truc qui est le seul nom qu'on va citer. Après, peut-être qu'on dérapera, on citera des noms et des prénoms, mais c'est anonymisé, sauf le prénom de M. Gilles Schnepp, qui est en fait aujourd'hui le président du conseil d'administration de Legrand, qui était le PDG de Legrand au moment du démarrage en 2016. Et en fait, la méthode agile, dans ce cas-là, c'était un très bon jeu de mots, parfaitement utilisé, un joli tract syndical qui nous a accueillis au mois de novembre 2016, avec énormément de richesse de vocabulaire autour de méthodes fragiles, des méthodes au pied d'argile, et tout ça. Et donc, ça a illustré pour partie le contexte dans lequel ça pouvait se faire, puisqu'il y avait quand même une situation délicate, vous allez le voir, et qui était, je dirais, manifestait une certaine opposition, d'ailleurs une franche opposition, à ce qu'une quelconque méthode agile, surtout celle-là, puisse se déployer. Bah, ça fait la transition, même. Je continuerai sur ça, ouais, avec, la suite sur le kick-off. Donc nous, on arrive en novembre 2016. Donc il y avait déjà des tracts qui étaient là, je ne l'ai pas vu, le tract méthode agile, je l'ai vu a posteriori et je dois avouer qu'il y avait beaucoup de créativité à l'intérieur. C'était vraiment très intéressant d'aller lire en détail qu'est-ce qui était écrit dans le tract, avec beaucoup d'humour. Et voilà, je trouvais ça sympa. Et ça dénote l'ambiance dans laquelle la transfo agile était attendue, accueillie de pied ferme, comme ça. Et donc le jour du kick-off, ce jour-là, il y avait les syndicats qui distribuaient des tracts à l'entrée. Donc nous, on arrive, taxi, train, machin, ok, bon. On prend les tracts, et le titre du tract de ce jour-là, c'était « Arrêtons le massacre ». Ok, bon, ça commence bien, c'est cool, c'est un bon kick-off là, ça va être bien. Alors nous, le kick-off, on l'avait prévu en 3 temps. On s'était dit, bon, c'est bien, on va embarquer tout le monde progressivement. D'abord, on rencontre le codir, ensuite, on rencontre les middle managers, on cherche à comprendre ce qui se passe, puis ensuite, on annonce à tout le monde, ça y est, la transfo commence, la mission commence, c'est parti. On avait prévu ça. On s'était dit, c'est pas trop déconnant, quoi. Bon. Et bon, on arrive dans ce contexte, voilà, on rencontre le codir. Donc c'est ce jour-là, quoi. Le changement, c'est maintenant, on y va. Donc le codir nous explique, bon, voilà, ils veulent du time to market, ils veulent des produits de qualité, ils veulent pouvoir les vendre, etc. Bon, plein de trucs très pragmatiques, très clairs. Puis après, il y a les middle managers qui arrivent, et puis là, c'était un peu plus froid l'ambiance, un peu plus du type,
qu'est-ce que vous foutez là, vous, consultants? Vous allez encore nous imposer la méthode agile, là? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez faire vraiment? Alors nous, on essayait d'expliquer, d'expliquer. En tout cas, de converser plus que d'expliquer. On essayait de converser, de trouver une alliance, quoi, quelque chose. Et puis ça tournait en rond. Les dinosaures dont on parlera tout à l'heure étaient là. Beaucoup d'inquiétude, de stress par rapport à cette méthode agile. Qu'est-ce qu'on faisait, etc. Puis donc, on était censé préparer ce qui allait se dire après, avec tout le monde. Et là, ça bloque des nœuds, ça... Puis à un moment, on se dit, qu'est-ce qui se passe? En fait, pourquoi on le maintient? On l'a proposé, mais c'était peut-être con, en fait. Voilà, nous, on ne connaissait pas votre contexte. Visiblement, c'est compliqué. Peut-être qu'on peut juste changer et ne pas le faire, quoi. Et là, je ne sais plus d'où c'est venu exactement, qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais en tout cas, les conversations, tout d'un coup, se sont autorisées à regarder la possibilité d'annuler ce qui était prévu dans l'après-midi. Et là, tout d'un coup, a émergé une envie collective je crois que tu avais proposé justement de faire la présentation, mais plus tard, 2-3 jours après. Et puis, surtout de le faire différemment. Je crois que tu avais proposé ça. Et du coup, on s'est dit... là, on a vu une vraie bascule, quoi, ce jour même, en disant, OK, en fait, ils ont vu qu'on n'était pas là contre ou pour forcer ou pour imposer la méthode agile, mais qu'en fait, on était là pour converser ensemble, pour trouver ensemble un chemin dans leur contexte, dans leur problématique. Je sais pas si... Alors, 2 choses importantes dedans, c'est qu'effectivement, c'était une décision collective, collective, à ce moment-là, on change le plan tout de suite. C'est-à-dire, on ne fait pas ce truc-là, comme ça, on le fait autrement. Et deuxième chose, c'est, en plus, ce n'est pas une décision qui vient de quelque part, on ne sait où, c'est construite avec les gens. Donc, c'est-à-dire que c'est peut-être pas une décision d'une ampleur phénoménale, c'est de dire on ne le fait pas. Donc c'est toujours plus facile de dire non, mais c'était pas on ne le fait pas du tout, c'est on ne le fait pas maintenant, on va le faire demain ou après-demain. Je crois que c'est le surlendemain d'ailleurs qu'on l'a fait. Et en plus, ça s'est teinté de quelque chose, sous couvert de quelques propositions, mais ça s'est co-construit. En fait, on ne va pas le faire comme d'habitude, où il y a tiens, le nouveau chef qui va parler. C'était lui le nouveau chef. Mais de le faire à plusieurs voix. Et donc, il y a eu, pas spontanément, mais assez rapidement, des volontaires pour faire une présentation du plan, qu'on n'a pas suivi, et du plan, à 7 voix. Donc, en fait, il y a plein de gens qui ont accepté d'expliquer le plan. Et je pense que c'était important de changer la forme de communication. Ce n'était pas le chef qui parlait. Et ça, c'était un premier temps fort, premier temps fort. Et ça, c'était dans la suite, puisqu'en fait, on avait proposé donc, il y avait ce kick-off, puis on avait proposé derrière de rencontrer des gens pour comprendre, puisqu'on avait eu la voix de quelques personnes, je pense Claude et d'autres personnes du CODIR, mais pas beaucoup d'infos. Donc on avait proposé d'abord de commencer par rencontrer les personnes et converser avec eux. Et nous, notre stratégie, c'est plutôt d'avoir une conversation libre, sans cadre. L'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre, presque avec des lunettes d'anthropologue, qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce qui se joue ici, qu'est-ce qui se passe, il y avait un tract là, qu'est-ce que ça vous dit, enfin voilà, d'aller comprendre ça. Donc nous, on avait dit, le grand, en tout cas nos interlocuteurs, a dit, nous c'est interview libre. Waouh! Non mais attends, par libre en fait, tu veux dire quoi? Vous allez parler de quoi en fait? Vous allez poser quoi comme question? Non, parce qu'il y a les syndicats, il y a beaucoup de craintes, en plus on ne sait pas trop qui vous êtes, libre ça ne nous plaît pas trop quoi en gros. Alors à un moment, au lieu de lutter contre, parce que certes c'était notre stratégie, et le but là-dedans c'est vraiment d'obtenir une information de qualité du terrain, et les gens se sentent écoutés, qu'on n'ait pas une grille de lecture normative. Et là je me rappelle des conversations assez... Voilà, où il fallait négocier dans la conversation et trouver un cadre qui n'en est pas un. Du coup, le deal qu'on a réussi à trouver, c'est de parler de lister des thèmes dont on allait parler, et non pas une grille d'interview, une grille de questions, etc. Ouais, ce qui est très amusant, c'est que d'ailleurs, dans les interviews, on n'a pas beaucoup suivi la grille les thèmes, parce que finalement, les premières questions qu'on posait, c'est vous avez reçu les thèmes, qu'est-ce que vous en avez pensé? Puis après, on partait ailleurs, en fait, et on se laissait emporter par l'entretien. Alors, on se laissait emporter par l'entretien, pas n'importe comment. On avait ce regard, justement, sur les individus et les interactions.
comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui est compliqué, pourquoi il y a des dinosaures, d'où ils viennent, pourquoi vous les faites, est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que ça fait 10 ans que vous faites des dinosaures tout le temps? Waouh, ça fait fatigant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Etc. etc. Donc ouais, ceci n'est pas un cadre, c'était vraiment un moment où on sentait la difficulté de Legrand d'entrer dans un monde dans lequel beaucoup plus ouvert, quoi, pas normé avec une grille de questionnaires, avec un plan très clair, mais un peu plus ouvert, là, plus adaptable. Pas facile, quoi, pas facile. Ah oui. Pardon, oui. Du coup, je garde la balle. C'est le seul slide sur lequel il n'y a pas d'image. En fait, quand on l'a préparé, c'était... En fait, sur ce slide-là, donc là, c'est moi qui parle. 2 interviews qui m'ont fait peur. Et sur ce slide-là, je ne voulais pas trouver une image qui soit drôle, parce que je ne voulais pas tourner en dérision ce que j'ai vécu à ce moment-là. Ça m'a fait peur, pour de vrai. Et puis, je ne voulais pas non plus que ça tombe dans le pathétique. Je voulais réussir à le partager avec vous, et j'ai pas réussi à trouver, enfin, on n'a pas réussi à trouver une image qui soit à la hauteur de ça. Et ça fait longtemps que j'accompagne des organisations, longtemps que j'accompagne des collectifs, et c'est la première fois que j'ai eu aussi peur pour 2 personnes que j'ai rencontrées en interview. Et quand je dis peur, c'est j'ai trouvé les personnes vraiment mal, quoi, proches d'une profonde dépression, dans un mal-être assez, qui m'a touché, quoi. Et pour l'une d'entre elles, on a même alerté après accord, après discussion entre nous côté Octo, et puis un petit peu, je sais plus avec toi, mais en tout cas avec le DRH. Et puis d'un commun accord, en fait, on n'a pas donné le nom au DRH puisque toutes les interviews étaient confidentielles. Mais on a alerté la médecine du travail, parce qu'on s'est senti le devoir de le faire. Voilà. Mais c'était c'est l'unique fois dans laquelle ça m'est arrivé. Juste pour compléter, il était inévitable que dans les interviews, une chose comme ça ressorte, hein, puisque, alors, quelle qu'en soit la force, hein, officiellement, sur une population d'à peu près 90 personnes, il y avait 15 personnes en subpsycho, anonymement. Et je peux dire 2 personnes moi, que je considère en burn-out ou quasi burn-out. Okay. Donc, lourd, très lourd. Et donc, c'est avec ça qu'on a construit, quoi qu'il en soit. Et donc, en construisant, on fait des bêtises. Mais des bêtises, on peut les récupérer. Je ne vais pas faire l'affront de vous expliquer ce que c'est que la loi des 2 pieds. Bon, d'abord, c'est écrit. Mais c'est l'anecdote qui se cache derrière. Hein. Ce papier, exactement avec cette image-là, traînait sur mon bureau. C'était le Fatra que j'avais ramené de mon job précédent. Et puis, une des managers a vu le papier sur mon bureau et a dit « C'est quoi ce truc-là » J'explique ce que c'est. Elle a dit « Super, c'est sympa ». Et elle me dit « Je vais l'afficher dans le BE ». Et pourquoi pas? Bonne idée, après tout. Bonne idée. Mais peut-être pas bonne idée pour tout le monde, puisque cette image-là s'est retrouvée dans un ordre du jour du CE. Et donc j'ai été convoqué au CE parce qu'il a fallu que j'explique qu'est-ce que c'était ce machin-là, la loi des 2 pieds. Et bon, c'est la continuité du contexte, quelque part, qui peut conduire à ça, même si ce n'est pas prévisible. Mais ce qui est assez particulier dans les points de vue et donc dans la façon d'appréhender ce que peut signifier quelques petits actes qui vont autour de l'agilité, sans qu'on prononce le mot, c'est que dans l'explication que j'ai pu donner aux représentants du personnel à ce moment-là, l'un des représentants m'a questionné en me disant « Oui, mais se cacherait derrière le fait que… » en oubliant un peu le mot permission, hein, derrière cette phrase, il se cache du coup que finalement, on oblige tout le monde à être hyperactif tout le temps. Ah. Je ne suis pas tenté de le faire, j'ai fait ah. C'est un point de vue. Je n'ai pas relancé. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, ça, qui était inconnu, sauf de quelques-uns peut-être gaulois perdus dans un certain coin, c'est assez célèbre maintenant, la loi des 2 pieds, elle est assez connue, pas du groupe en entier bien sûr, mais de pas mal de gens. Voilà. Donc là, quelque part, c'est dans le fil rouge dont on a parlé tout à l'heure, une anecdote dans un début de changement, et finalement il faut s'adapter, quelque part, dire on renonce parce que face à cette demande-là, l'action qui m'a été demandée, et je l'ai respectée, c'est qu'on a enlevé la fiche.
Mais le mal était fait, ou le bien, puisqu'elle était connue. C'est vrai, l'effet viral derrière. L'effet viral. Cette anecdote-ci, c'est après toutes ces interviews, on avait prévu une restitution. Une restitution en plusieurs espaces. Il y en avait une à Pau, une à Limoges, de tête. J'en avais 2 ou 3, j'ai plus en tête. En tout cas, plusieurs restitutions comme ça, dans lesquelles on restituait à tout le monde. Donc du CODIR jusqu'aux personnes sur le terrain, ensemble. Il n'y avait pas eu de prévalidation du sujet. On a juste partagé notre retour sur les interviews, tous ensemble. Voilà, ça tournait autour de différents thèmes, mais l'idée c'était de partager avec eux les traits culturels de Legrand et les difficultés ou les accélérateurs qu'ils pouvaient vivre dans cette transfo agile qui était souhaitée par la direction. Bon. On a partagé tout ça avec des choses qui, je crois, ont touché les personnes qui étaient présentes parce qu'ils ont retrouvé leurs propos, ils ont retrouvé aussi la douleur et la souffrance qu'on a essayé de vous illustrer à travers des anecdotes, mais qui étaient très présentes, très globales, et avec des mots... je crois qu'ils respectaient leur vision de ce qu'ils étaient en train de vivre, en tout cas. Et puis à la fin de ce partage-là, à travers le cycle du don, qu'on ne va pas avoir le temps d'aborder plus que ça, je crois que c'était sur ce thème-là où tu es parti donc il y avait 80 personnes de la R&D, là, et puis tu disais quelque chose du type... bah ouais, pour y arriver, pour se transformer, pour avancer, bah faut que tout le monde fasse un pas, faut qu'on fasse un pas l'un vers l'autre et tout ça. Et je trouvais ça très juste comme propos face à un groupe qui va bien. Et dans ce collectif-là, il y a une personne qui se lève, mais qui ne parlait pas tout seul. On sentait qu'il y avait d'autres personnes qui parlaient à travers lui. Et il a dit quelque chose comme ça. Il a dit... Ouais, mais moi j'ai trop donné, quoi. Donc c'est facile de demander un pas vers l'autre. Mais moi, moi j'en peux plus. Ça fait 6 ans que je donne tout ce que je peux. Ça fait 6 ans que je suis pas reconnu pour ce que je fais, pour ce que je donne, pour là où on va. Moi j'en ai marre, quoi. Je peux pas faire un pas, comme tu dis. Fais ton pas, montre-moi que c'est bien. Et si j'y crois un jour, peut-être je viendrai. Mais non, il faut pas me demander de donner maintenant. Et là, je me rappelle, c'est ta nature enthousiaste et je la comprends. Et ta réaction a été ah ouais, mais si, quand même, ce serait bien qu'on fasse un pas quand même, tout ça. Et là, je t'ai regardé et devant tout le monde. Et ça, c'était chouette que tu acceptes ce retour-là aussi, mais devant tout le monde, j'ai dit non, mais peut-être, Claude, en fait, il faut qu'on écoute. Il a trop donné, il vient de nous le dire. Ça ne sert à rien de chercher à le convaincre. Il a trop donné. Il n'ira pas maintenant, il nous l'a dit, il faut le respecter. Faisons avec ceux qui ont envie de faire ce pas-là, d'abord, et peut-être qu'un jour il aura envie d'y aller. Mais respectons ça au moins pour lui. C'est juste pour lui. Et on a eu une petite aparté après. Et très bénéfique cet aparté, puisque quelque part, ça répond à 2 questionnements. Un, effectivement, savoir s'adapter et changer. J'ai changé immédiatement dans la réaction. Et c'est aussi montrer l'exemple qu'on peut changer. Et qu'effectivement, il n'y a pas de plan, encore une fois. C'est effectivement une situation sur laquelle c'est recevoir ce message. Après, première chose, c'est pas s'arrêter immédiatement. C'est bien effectivement aller vers s'adapter à l'environnement, à cet environnement un peu particulier en l'occurrence. Et juste un tout petit truc, parce que tout à l'heure j'ai parlé des middle managers. Dans ce moment-là, j'ai vraiment senti... tout à l'heure, je parlais de l'adhésion avec les middle managers, mais dans ce moment-là, j'ai senti que finalement, il y avait, dans la salle, quelque chose qui nous regardait, nous, parce qu'on pouvait être, nous, accompagnants, consultants externes, on peut souvent être vu comme le bras armé du management, avec la seule volonté de dérouler, puis de dire on y va, on y va, on y va. Et là, dans la salle, vraiment, on a eu un feedback du type... merci d'avoir dit ce que vous avez dit, parce que ça touche à la réalité de ce qu'on vit, de notre culture. Et 2, en fait, merci de dire stop à ce que Claude représentait, il représente la direction, hein, et merci de dire stop. Et il y a une vraie alliance qui s'est créée au-delà des middle managers dans ce deuxième temps. C'est pour ça que elle me tenait à cœur, celle-ci. Alors ça faisait partie aussi de la restitution, puisque les thèmes de la restitution, il y en avait un, c'était autour de la communication, et on avait constaté, mais vous l'avez déjà deviné, qu'il y avait une forte propension à se faire beaucoup de dinosaures. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec tes mains là? Tu es en train de... Non? Ah, je joue le dinosaure là. T'es sûr qu'il n'est pas...
Il trouve que je parle trop. Il trouve que Et je parle trop. trucs Je suis sûr comme que ça c'est ça. partout, Je suis tout sûr le que c'est temps. un truc comme ça. Hein. Je vous le joue, mais c'était ça à tous les instants, à chaque fois. Quand il a fallu préparer dans le kick-off qu'on a annulé ce qui se passait l'après-midi, toutes les questions tournaient autour de oui, mais qui est invité? Et celui qui n'est pas invité, qu'est-ce qu'il va penser? Et si jamais il n'est pas là parce qu'il est malade, qu'est-ce qu'il va se dire derrière? Oui, mais et en plus, ça vient de Gilles. Oui, et alors, du coup, oh là là, c'est. Alors, j'essaye de vous faire les dinosaures, mais c'est gigantesque. Et du coup, c'est même devenu, après, je crois, une expression. Absolument. Ah, tiens. C'est-à-dire qu'il y a l'expression qui est toujours utilisée aujourd'hui à bon escient, du coup, puisque l'expression qui est ressortie, c'est on fait des Jurassic Park, donc évidemment, vous l'avez là. Et donc, elle est régulièrement, pas très souvent, utilisée désormais dans des situations sur lesquelles il y a quelqu'un qui commence à déraper ce truc-là, à faire un film catastrophe. Il y a assez rapidement quelqu'un parmi ceux qui sont autour qui va à juste Jurassic Park. Ah ouais. Du coup, ça a servi de leçon à se dire on peut peut-être prendre le truc autrement. Okay. Mais là, au moment où on est en début 2017, waouh, ça mord, ça mordure. Et la restitution qui a été faite à tout le monde en priorité, donc sur les deux sites, a dû faire l'objet de restitution auprès à nouveau des instances représentatives du personnel. Donc là, comme les consultants, c'est quand même un peu cher, c'est moi qui l'ai fait à leur place. Il me l'a fait à chaque fois. Et dans cette restitution-là, en fait, quelque chose d'intéressant à ramener comme anecdote, c'est une question qui m'a été posée sur, en fait, mon point de vue vis-à-vis de ce qu'était le diagnostic et des possibilités qu'il y avait autour de, finalement, parmi toute ce groupe de personnes, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut avancer ou pas? Et donc, sans encore vraiment bien connaître les gens, même si je l'avais tous rencontrés un par un, sur la base du volontariat. En fait, il n'y en a que 2 qui n'avaient pas souhaité me rencontrer. Depuis, on a reparlé, mais au début, ils étaient aussi dans cette résidence. J'ai dépeint un panorama que j'estimais, mais on n'avait pas fait de calcul ni quoi que ce soit. Je n'avais pas de liste de classification. De petit 10%, peut-être un petit peu plus, de personnes qui avaient envie de changer, porteurs même de changement et quelque part de leadership. Un gros paquet de gens qui étaient plutôt dans l'attente et le suivi, mais le suivi en disant vas-y d'abord, on verra après. Et puis, oui, malheureusement, il y a toujours cela, toute l'expérience que j'ai pu avoir, j'ai toujours vu ça, des gens qui sont dans une franche opposition, quelle qu'en soit la raison d'ailleurs. Et donc, j'ai commenté ça en disant, effectivement, on va agir sur les leaders. Question, et les opposants, vous faites quoi avec? Rien. Rien, parce que c'est beaucoup d'énergie à passer pour, par expérience, pas grand-chose. C'est-à-dire que les opposants cesseront de l'être parce qu'ils seront embarqués à un moment ou un autre. Ça viendra quand ça viendra. Alors ça peut être dangereux de les laisser comme ça, mais effectivement, il vaut mieux entraîner la majorité des gens en travaillant sur les leaders. C'est ma conviction en tout cas. Et donc, c'est ce qu'on fait. Et je voudrais juste revenir sur un tout petit propos que tu as dit. Malheureusement, il y a des opposants souvent. En fait, j'ai envie de le tempérer, le nuancer. J'ai envie de dire heureusement, il y a des opposants tout le temps. Parce que si on arrive à avoir un petit peu de temps et un peu d'espace d'écoute, les opposants, ils donnent des vrais arguments souvent et des vrais bons arguments. Pourquoi ne pas faire ça? Et quand on sait écouter, on peut adapter aussi par rapport à ça. Mais on n'a pas toujours le temps, c'est pas toujours possible. Et là, la stratégie, effectivement, était de faire d'abord avec les leaders, ceux qui avaient envie de bouger, pour commencer à mettre un mouvement. Mais c'était juste pour nuancer un petit peu le malheureusement. Non, les opposants, ils ont vraiment leur utilité, leur intérêt, ils disent des choses très justes si on a le temps de les écouter, si on sait les écouter. Alors le mouvement est lancé. On saute quelques temps, on saute en particulier au mois d'avril sur lequel il s'est passé une chose assez chouette. On a réuni tout le monde, on a fait un grand forum ouvert. C'était la première fois que ça se produisait chez Legrand. Ça a produit plein de trucs, beaucoup d'enthousiasme, et effectivement, une chose extraordinaire, c'est effectivement l'envie de travailler ensemble, et en fait de proposer, de construire. Les thèmes étaient totalement libres. On a même eu un thème qui a consisté à construire une revendication salariale, mais c'était libre, donc il y en a eu. Voilà. Et des débuts de changement avaient lieu, parce qu'il y avait aussi des projets qui... Alors,
Petit mot d'agilité, effectivement, avec quelques formations Scrum qui permettaient d'adopter des rituels. Donc, beaucoup de projets fonctionnaient de cette manière-là. Adapté, ce n'est pas du Scrum pur et dur, c'était de l'adaptation qu'il y avait autour. Et les trucs qui s'est passé dans mon bureau, un mois après, une personne de notre service qui venait de traiter un sujet avec moi, on avait travaillé une demi-heure, 3/4 d'heure ensemble, et au moment de quitter mon bureau, qui se retourne et me dit « Merci Claude ». J'ai dit « Mais pourquoi tu me dis merci ?» Et elle me dit « Écoute, depuis que tu es là, c'est moi elle, depuis que tu es là, j'ai plus peur d'aller dans ce couloir du bureau d'études. » Waouh! Alors c'est pas dire je suis bon, je suis super, non, c'est dire putain, à ce point-là, il y avait des gens qui avaient la trouille d'aller dans ce machin-là. Okay. Donc ça révèle la profondeur de ce que ça pouvait signifier, non pas juste dans le groupe finalement, mais pour plein de gens tout autour. Et du besoin qu'il y avait en fait de continuer ce qu'on avait attaqué déjà en avril, parce que quand on a réuni tout le monde, on n'a pas réuni que les gens du bureau d'études, on a réuni tous ceux qui travaillaient avec le BE. Et de la nécessité du coup de s'occuper aussi de ces gens-là, parce qu'autour finalement il y a quand même des dommages collatéraux. Okay. Je te passe ça. Ouais, donc tout ça c'était dans la suite, il y avait ce grand événement dont tu parles, il y avait des mises en mouvement, il y a eu des formations aussi qui ont des formations pas sur l'agilité, il y en a eu par ailleurs, il y en a eu d'autres, mais des formations sur la communication, sur la monnaie de l'attention, comment prendre le temps de s'écouter avec des formations distribuées pour tout le monde, pour réapprendre à communiquer de façon fonctionnelle, parce qu'il y avait beaucoup de difficultés. Et puis dans la suite, effectivement, on travaillait, on proposait, on créait des espaces, en fait, des espaces qu'on appelait des ateliers collectifs, tout simplement, et de travail sur un sujet qui avait été défini préalablement ou qui était défini en cours de route, ça dépendait des fois. Et un des ateliers collectifs qui a le mieux fonctionné, c'est celui sur les locaux. Et ce que je trouve assez remarquable et très intéressant, si je prends du recul maintenant sur la transformation, c'est qu'ils avaient des difficultés de communication, il y avait des difficultés relationnelles. Et c'est intéressant que le travail sur les locaux, sur l'espace, sur comment on s'agence, sur qui s'assoit où et qui parle à qui, et comment tout ça s'articule, et si c'est libre, pas libre, si c'est open space, pas open space, etc. Je trouve ça très intéressant que ce soit cet atelier qui ait le mieux marché, comme si, j'en ai la conviction, mais comme si de travailler sur l'espace, ça permettait aussi de répondre et de résoudre à des problèmes relationnels et communicationnels qui étaient ancrés de très longue date. Tu veux peut-être nous en dire plus sur le contenu, oui, parce que je n'ai pas dit... Puisque, en fait, cet atelier, dès mon arrivée, il y avait une certaine pression pour dire, non pas faire un atelier, mais une pression pour dire, il faut revoir les locaux. Et là, pendant des mois, j'ai résisté à ça en disant, non, il ne faut pas démarrer ça maintenant, il faut d'abord qu'on sache pourquoi on le fait. Pourquoi on va changer les locaux, est-ce que ça a un intérêt ou pas. Et donc, cet atelier a dû commencer aux alentours de juin 2017, avec déjà une bonne connaissance de comment on pouvait travailler, même si tout n'était pas clair. Et donc ça fait du sens pourquoi on le ferait, c'est pas juste pour le plaisir, mais c'était aussi ça concerne tout le monde. Et donc là, pour la première fois, faire ce machin-là, non pas avec un certain nombre un chef de projet et des managers et autres qui vont définir qu'est-ce que ça sera les nouveaux locaux, mais vraiment, alors c'est beaucoup plus long comme processus. Mêler tout le monde à cette discussion. Il y avait un groupe de travail en cœur d'atelier, et puis effectivement, avec derrière la sollicitation de beaucoup de gens. On a même travaillé sur quelle est notre vision de cet atelier, avec des mots. Je ne les connais plus par cœur, mais en tout cas, c'est ceux qui nous a drivé et qui ont permis de faire participer beaucoup de gens. Et là, l'atelier finit aujourd'hui, il touche à sa fin, puisqu'en fait, les travaux commencent dans un mois. Et donc, pour vous dire, c'est long, parce qu'on aurait pu le faire à fond les ballons, et puis peut-être faire du n'importe quoi, alors que là, on va aboutir sur voilà. Donc, un peu plus d'1 an plus tard, les travaux vont enfin commencer. Donc, habituellement, on peut aller plus vite. Mais ça a pris le temps de maturer et surtout de s'approprier ce que ça fait. Donc là, le collectif, il s'est vachement élargi, parce que les managers, il y en avait quelques-uns dans l'atelier, mais il y avait surtout des non-managers. Ouais, peut-être un petit mot, mais peut-être après tu... Non, pas sur les locaux,
Alors ça s'est produit donc toujours dans la même logique de s'occuper des leaders ou de ceux qui avaient envie d'avancer et de bouger. On a proposé une formation facilitation, facilitation, un peu de technique de coaching aussi, en tout cas d'écoute et d'accompagnement au changement, on va dire. Donc on avait proposé cette formation qui durait 5 jours et ça c'est quelque chose qui s'est produit le 3e jour. Le 3e jour, en fait, c'est le résultat, c'est le partage d'un sismographe, c'est comment ils ont vécu l'expérience qu'on avait fait juste avant. Ils ont vécu ça avec si c'est haut, c'est que c'était agréable, si c'est bas, c'est que c'était désagréable. Et puis le temps, ici. Et ça, c'est leur vrai sismographe qu'ils ont partagé ensemble. Et puis quand ils viennent, ils le partagent, et ils racontent l'histoire. Ils racontent le pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce qui se passe pour eux, etc. Et tout le monde l'entend, tout le monde le voit. Et l'expérience sur laquelle ils ont partagé, c'était le jeu du bateau. Je ne sais pas si certains connaissent le jeu du bateau. Non ? Bah oui, mais toi tu triches. Alors certains connaissent, mais ils étaient dedans, alors forcément c'est tricher. Donc le jeu du bateau, c'est on met une feuille sur le sol, on dit à tout le monde d'aller dessus, on en coupe un morceau, on dit de se serrer, et tout d'un coup on leur dit, bah là, vous êtes sur un bateau, mais ce bateau, il est à l'envers, autour de vous, c'est la mer, il y a des requins. C'est pas vrai, hein. Enfin, on leur dit juste ça. Là où ils sont un peu dingues, c'est qu'ils y croient. Et après, on leur dit, bah, maintenant, débrouillez-vous, il faut retourner le bateau. Tu nous racontes la suite ? Tout simplement. Donc, on a réussi. Nous avons réussi à tourner retourner le bateau. C'est rare. Mais bon, qu'on ait réussi ou pas, ce qui est important, c'est quand on a restitué chacun à son tour sur une échelle du temps qui durait un quart d'heure à 20 minutes à peu près, mais on se fout du chiffre, sur une échelle de l'humeur. On n'a pas dit si c'était la bonne ou la mauvaise, mais ça on s'en fout aussi. Chacun retrace devant les autres en disant, moi au début j'étais comme ça, et puis voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on a tous regardé, on se dit, putain, il y a un moment là, ouah, c'était chaud. Et bien le c'était chaud, bon, à part peut-être, je vous l'accorde, là, bon, c'était chaud avant pour lui, ou elle, je ne sais plus. Mais il y a un moment où c'était waouh, tu sais, le fait waouh. Et ben, se le redire après, ben, c'est effectivement se dire on peut faire des machins sympas ensemble. Et donc, pour des facilitateurs dans ce contexte-là, c'est se dire quand on arrive à percevoir ce machin qui se passe avec un groupe qu'on anime, ben, c'est faire durer ce temps, au lieu qu'il soit de 10 secondes, de 15, mais peut-être le prolonger 30 ou une minute. Alors, c'est super compliqué, c'est pas forcément évident à faire. Mais ce qui est important là, c'est qu'on passait un cap supplémentaire qui consistait à faire que les facilitateurs, donc leaders du changement, quelle que soit leur qualité globalement et leur performance éventuelle, si on voulait les mesurer, mais on ne sait pas le faire d'ailleurs, on peut faire des trucs ensemble, c'est pas individuellement, c'est à plusieurs. Okay. Et vu de l'extérieur, parce que du coup, bon, nous on les questionnait, on jouait avec tout ça, mais vu de l'extérieur, un truc qui était super chouette à voir. Donc ça, c'était le groupe des facilitateurs. Et ce moment-là, c'est comme si on assiste à une naissance d'un groupe, quoi. Il y a un truc waouh, un peu magique qui se produit là. Et moi, j'ai ressenti de l'émotion, quoi, de dire, waouh, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et je crois que dans le groupe aussi, il y avait pas mal d'émotions. Après, dans le partage, quand ils ont réalisé ce qui s'était passé, en fait. Je crois que ça, c'est plus ouais, toi qui avais des anecdotes on a un bug là, parce que je crois qu'il y a 2 slides qui se sont inversés. Mais bon. Ah bah c'est bien, improvisons avec le Donc on va changement. improviser avec, puisque ça s'est passé 2-3 mois plus tard, mais il y a malgré tout autour de l'ère divine, on n'a pas expliqué ce que c'était, mais l'ère divine, en fait, c'est une expression qui a été proposée par l'équipe de consultants sur la restitution au tout début, qui qualifiait enfin un moment de quelques années en arrière sur laquelle, en fait, il y avait une direction, une chaîne managériale qui était caractérisée par le fait qu'il y avait Dieu qui décidait de tout. Okay, donc il avait un nom, ce Dieu-là. Il n'était plus là non plus, mais l'ère divine consistait à dire, voilà, surtout, il ne faut rien décider, parce que de toute façon, il va se pointer et il va décider. Bleu, blanc, vert, peu importe. Donc surtout, ne décidons rien. Ce genre de machin, finalement, l'ère divine, moi, je m'en sers rarement maintenant, mais ça m'était utile en janvier, puisque il y a eu un moment où il y avait un sujet chaud, je ne sais plus trop ce que c'était en détail technique. D'ailleurs, je suis mécanicien et pas électronicien, donc j'y comprends pas grand-chose. Mais toujours est-il que j'ai entendu dans le CODIR, auquel je participe de temps en temps, commencer à parler de sections de fils. Il ne faut pas mettre du 1,5 carré, mais du 2,5 carré. Waouh, super cool, c'est le CODIR qui parle de ça.
Et je me suis contenté de leur dire, tiens, on dirait qu'il y a de l'air divine dans le coin. Le codir avait entendu la restitution. La discussion s'est arrêtée immédiatement. Je n'ai pas cherché à les sanctionner, j'ai dit, c'est pas à vous de faire ça, c'est tout. Ce que je veux dire pas autour de... C'est fragile, hein, c'est qu'à tout moment, ça peut basculer. Mais il y a l'inverse aussi qui est possible. Parce qu'on a voulu illustrer en vous mettant en fait un joli bouquin, que je vous invite à lire d'ailleurs, mais en français moderne, parce que là, il doit être celui-là, ça doit être l'édition originale ou la réédition, ou la troisième, parce qu'il date de 1445, je crois, un truc comme ça, donc c'est à peu près plus de 500 ans. Il me l'a déjà vendu, je l'ai toujours pas lu, mais il l'a déjà vendu. Non, mais il est super court, hein, c'est le discours sur la servitude volontaire. Et donc, à mettre en face d'un machin qu'on a fait quelques mois plus tard, mais qui est un super jeu à faire, non pas entre quelques personnes, mais on l'a fait en fait avec tous les managers, puis on l'a fait avec tout le monde. Tous les volontaires, grosso modo, ça a représenté pratiquement 80% des personnes qui sont prêtées au jeu du Delegation Poker. Je ne vais pas détailler ce que c'est, hein, grosso modo, c'est se dire évidemment sur tel ou tel acte de management, où est le chef et où je suis moi. Voilà. On est arrivé plus ou moins à un consensus, mais ce qui était curieux dedans, c'est que avoir justement la fragilité, elle est aussi à l'inverse de personnes qui face à un changement qui est tendance à les solliciter, à dire tu as le droit de prendre des initiatives, donc des décisions, de gens qui disaient bah on est là, mais moi je ne veux pas, non, je ne veux pas. Donc, alors ça ne veut pas dire que ça donne raison à l'ère divine, mais ça veut dire aussi qu'il faut tenir compte des différences qu'il y a entre les gens et que c'est bien le collectif qui doit supporter, c'est pas mettre tout le monde dans l'obligation de décider un truc tous les jours. Okay. Et donc là, les traverses seraient, là, pour moi ou les managers qui sont avec moi, d'obliger quelqu'un à décider un truc. Ça ne sert à rien. On décide surtout à plusieurs et pas tout seul. Et donc, le travers, on l'a tous, à tout moment, même moi. Donc c'est un équilibre fragile et sur lequel la conversation est vachement utile avec des extérieurs ou l'intérieur. Et là, c'est le moment où le plan, quel qu'il soit, ouais, vous le prenez comme ça, vous le froissez puis vous le jetez à la poubelle. Là, c'est le moment. Donc on avait prévu des ateliers, des coachings individuels, on avait prévu tout ça. On avait bien pensé, hein, on s'était dit wow, il va y avoir de plus en plus de demandes, donc on va augmenter le nombre dans le temps, on avait projeté ça, tout ça. On était là quand on avait imaginé ça, puis là on arrive en février 2018, et puis il se passe ce qui se passe. Ça, de moins en moins de personnes aux ateliers collectifs, ou alors une nécessité de communiquer de plus en plus et de surcommuniquer comme pour faire de l'acharnement thérapeutique pour être sûr que nos ateliers collectifs, il y a du monde. Donc il y avait eu des inventions pas possibles pour essayer de communiquer et d'embarquer des gens. Puis sur les coachings individuels, des relances. Ah mince, il y avait 6 slots, il n'y en a toujours qu'un qui est prévu. Donc ça s'est passé en novembre, en décembre ça avait commencé, puis en janvier ça continue malgré les efforts, les tentatives. Et là on se dit bon, ok, on avait prévu ça, c'était avec telle hypothèse, c'était comme on voyait les choses à cette époque-là, mais visiblement c'est pas ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Et du coup je me rappelle c'était une conversation à Pau. On n'était pas très nombreux, on était 4 ou 5, ouais. Et où on essayait de comprendre qu'est-ce qui se passe en fait. Plutôt que de s'acharner à faire venir du monde, qu'est-ce qui se passe Et c'est là où on a identifié de la matière et on s'est dit, en fait, il faut pivoter, il faut changer, il faut arrêter en fait. La stratégie menée jusque-là qui était d'investir sur des leaders du changement, en fait, celle-ci, elle s'épuise. Elle s'épuise parce que notre peloton, les leaders, ils avancent. Le peloton là au milieu il est très étiré, et puis ceux derrière et tout ça, plus personne ne sait où on va en fait, parce que le peloton il voit plus devant, tout est paumé. Donc là-dedans il faut qu'on arrête de vouloir continuer ça, il faut qu'on change. On change. Ouais. Faut qu'on change. Alors après moult, je vous passe tous les détails, on change, on décide, tac, ok, on fait un séminaire avec les managers pour discuter du rôle de manager, parce qu'il y avait quelque chose derrière à réfléchir. En tout cas, on croit encore qu'il y a peut-être quelque chose autour du rôle du manager chez Legrand. Bon, on fait ce séminaire, premier jour, ça se passe top, puis tout le monde est content, plein de discussions, plein de réflexions, tout ça. Mais le premier jour, c'était de la conversation sur comment ça se passe et comment on aimerait que ce soit. Donc c'est facile, ça va.
Deuxième jour, c'était il faut décider maintenant. Et là, c'était beaucoup plus difficile, des conversations, des prises de position différentes, pas de consensus, pas de volonté commune. Puis l'heure passe, quoi. On était censé finir à 16h, donc décider quelque chose autour de midi, puis co-construire la suite entre 14 et 16. Voilà, le temps, il passe, hein, il est incompressible. 15h30, toujours rien. 16h, toujours rien. Bon, et ben là, en bon facilitateur que j'essaye d'être, j'ai fait une belle connerie. J'ai dit, bon, maintenant, toi, Claude, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Hop, next, vous nous saoulez, nous, on a un train à prendre, salut, à la prochaine, vous réfléchissez. Hop. Bon, j'avais parfaitement conscience quand je le faisais que c'était pas la meilleure des postures en tant que facilitateur, hein, mais très honnêtement, je voyais pas quoi faire d'autre. Donc je l'ai fait. Et en fait, je crois que malgré moi, malgré moi, mais raconte ce qui s'est passé après, parce que toi tu l'as vécu, moi j'étais... C'est vrai, évidemment, ça a créé je ne vais pas dire du trouble, mais quelque part une réaction, il y a une vraie réaction derrière en disant, on n'accepte pas ça. On ne peut pas nous imposer, on devrait construire, mais on est quand même dans un équilibre super fragile, se sont révélés quand même des fractures entre les leaders et peut-être de la vitesse à laquelle ces leaders pouvaient avancer. Et donc, on est dans un monde d'équilibre sur lequel, en fait, là, c'est chaud, non pas dans le fait que les gens sont en ébullition, mais c'est chaud pour moi et pour nous, parce que c'est une situation sur laquelle les leaders ou les alliés peuvent devenir, à un moment, peuvent devenir opposants. Alors là, ça craint. Ça craint parce que là, on perd des gens avec lesquels on ne pourrait pas avancer. Donc, ce qui est important, c'est que quelque part, ce qui a pu se dégager de ça dans ce moment fragile, c'est se dire, quoi qu'il en soit, dans mon propre discours, c'est dire, là, en fait, c'est une référence à ma maturité agile, traduction à la française, mode française de Claude Aubry, qui n'est pas là, mais que je respecte énormément. Et donc, les explications que j'ai pu donner dans ce séminaire-là, c'est qu'effectivement, on a travaillé à ce que tout le monde soit à la première étape de la focalisation ici, mais un premier niveau de prise de conscience du client et de ce que l'on pourrait faire. Et pas mal de projets qui avançaient, qui étaient déjà quand même dans un niveau de maturité qui fait que pas mal de gens étaient là. En tout cas, des projets à minima, à défaut d'avoir tous les gens dedans. Et qu'un beau jour, s'avérerait la nécessité de parler peut-être de ça, mais ça, c'est pas ça qui est important, c'est ce qui est écrit là. Et structure de l'organisation, pour ceux qui ne voient pas. Ouais, ça par contre, waouh, ça fait peur, super peur. Puisque je leur avais dit au début que moi, je viens de l'entreprise Ibéré, ce que je dis tout à l'heure, donc les organigrammes, je les prends, et poubelle. Alors évidemment, on ne pouvait pas faire ça. En tout cas, pas tout de suite et pas à ce moment-là non plus. Et ça a permis malgré tout d'aller vers quelque chose sur lequel se dire, finalement, il faut quand même consolider là, et que la vraie question, elle est là. Et que donc, agilité, pas agilité, il y a quand même des choses, il faut renforcer tout le monde. Il y a une sorte d'empathie professionnelle à travailler et faire qu'effectivement les compétences globalement montent. Compétences d'ordre technique, tout bêtement, parce qu'on croit les avoir, mais on ne les a pas forcément toutes. Et donc, c'est produit une chose un peu particulière dans le séminaire consécutif là-dessus, qui a été de dire, bon, finalement, le côté dictatorial, le facilitateur dictateur, c'est pas agréable, mais il y a quand même des trucs qui peuvent être intéressants. Et donc là, ce qu'un groupe de managers m'a demandé, c'est de passer sur certains aspects en mode directif. Alors là, clairement, c'est pas mon truc du tout. Mais après, c'est une question de forme. Je peux juste compléter avant que tu rentres dans le... Je t'en prie. On savait que c'était pas confortable, je dis de l'extérieur, on savait que c'était pas confortable pour Claude de passer en mode je décide pour le collectif. Parce que son habitude, c'est non, mais d'abord on va parler ensemble, non, mais d'abord on va faire un truc, on va co-construire, on va faire tout ça ensemble, on va se mettre d'accord, tout ça. Et nous, on est en train de constater de l'extérieur que ça faisait 6 mois qu'on essayait de faire de la co-construction, et on essayait de faire de la co-construction, et on essayait de faire de la co-construction. Et on voyait bien que ça se tarie, qu'on rame, que je passe en dictateur alors que c'est pas logique. Il y a des trucs qui vont pas quoi, dans cette stratégie-là. Et c'est pour ça que Claude, on t'a un peu surpris en juin, puisqu'on lui a dit « Ok, ce coup-ci tu viens, mais par contre, il va falloir habiter ton rôle de manager. Donc tu viens plus pour demander, co-construire et machin, non. Aujourd'hui tu viens et tu décides.
Et en face de toi, parce qu'il avait quand même voulu inviter du monde, hein, il a tenu quand même, il avait quand même voulu inviter du monde. C'était pas mon souhait à la base, mais on a négocié. Et du coup, là, le compromis qu'on a trouvé, c'est OK, ils viennent, mais en fait, ils sont pas là pour co-construire, ils sont là pour donner leur avis, c'est des consultants, considère-les comme des consultants. Toi, tu entends des avis, contradictoires peut-être. Le but, c'est pas qu'ils soient d'accord ensemble, mais c'est toi qui décides à la fin. Et ça a super bien marché ce jour-là, même si ça t'a fait décider des choses. Bon, voilà. Il y a deux choses qui se déroulent depuis, c'est assez récent, hein, deux choses qui se déroulent depuis. Un, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là, sur la marche difficile à franchir du niveau 1 au niveau 2, où il y a les compétences à travailler. C'est un sujet que je ramenais régulièrement depuis un certain temps, puis de dire ah super, là ils me disent de décider. Donc, vous avez 2 mois pour me faire la maîtrise des compétences co-construite et avec des évaluations entre pairs. C'était déjà bien démarré par certains qui avaient envie d'avancer. Et ça finit par arriver pour les derniers là, qui ont eu une grosse séance la semaine dernière. Non, cette semaine d'ailleurs. Donc on finit par avoir quelque chose qui est une vision qui permettra aux gens surtout de se rendre compte de là où ils ne sont pas et là où ils sont aussi déjà, parce qu'il y a toujours les gens qui sont un peu avec trop d'humilité d'un côté, et puis d'autres peut-être un peu trop de certitude. En tout cas, les pairs, ça permet de croiser. Donc ça, du coup, ça, je l'ai enfin eu. C'est pas parce que j'en ai envie moi, c'est parce que je le juge utile pour eux, pour arriver à aller plus loin, et très utile aussi, parce que là, on s'est mis aussi à recruter. On a des gens qui rentrent, des nouveaux. C'est aussi pour mieux cibler encore les recrutements, pour aller prendre ceux sur lesquels les compétences qu'on n'a pas, voilà, pour essayer de compléter ça. Et un deuxième truc, ça s'appelle comme ça, c'est pas une réunion de service, parce que le juge la trouve, il me dit il faut que tu fasses des réunions. J'adore ça, les réunions. Et donc, j'ai dit non, ça ne sera pas une réunion de service, du coup, elle sera irrégulière, à une date qui est indéterminée. Elle a lieu de temps en temps, à un timing totalement farfelu, et elle s'appelle comme ça. Et donc, le titre a une importance majeure, puisqu'effectivement, sinon, ça tourne dans un machin qui est gna gna, j'ai un problème, et ainsi de suite. Alors que, effectivement, on peut partager des éléments, mais c'est pour les résoudre, c'est pas pour amener des problèmes. Okay. Petite lumière sur ça, c'est que c'était demandé donc par le collectif. Je ne sais pas si tu te rappelles ce moment-là, mais ils te demandaient de créer quelque chose. Ils en avaient parlé entre eux à la pause, tout ça. Ils avaient une demande à formuler à Claude. Ils disaient il faut qu'on ait une réunion de service. Je ne sais plus comment il avait appelé. Et là, Claude, presque tout rouge. Non, ouais, c'est pas mon truc. Ça fait chier. J'en veux pas. Non. Bon, je le caricature un tout petit peu, mais c'était proche de ça. Et du coup, il a fallu quand même un petit moment de négo, hein, te dire attends, Claude, qu'est-ce qu'ils te demandent en fait et qu'est-ce que tu entends dans leurs demandes. Et puis, du coup, ils ont cherché ensemble. Puis après, du coup, je lui ai demandé mais qu'est-ce qui te fait aussi peur dans ce truc-là. Et il me dit j'ai horreur de ça parce que c'est toujours le bureau des pleurs. Ah, d'accord. Vous avez entendu collectivement, donc il ne veut pas que ce soit un bureau des pleurs. Vous avez besoin de ça, pourquoi? Voilà, il fallait remettre de la communication là-dedans parce que ouais, Claude aussi, tu t'étais fait un dinosaure dans ce cas-là, en fait, en disant non, je veux pas ce truc de réunion de service, pour moi, c'est pas bon. Et il a fallu négocier dans ça, en fait. Jusqu'à ce que tu dises, ok, je veux bien que ce soit, mais je l'appelle comme ça. Comme ça, bon, il n'y a pas ce que je veux pas dedans. On passe à la suite parce que si le temps tourne, et donc il nous reste 3-4 minutes pour prendre des questions. Juste un petit flash sur quelque chose qui tourne depuis un certain temps, qui accompagne tout ça et qui illustre en fait aussi les humeurs hausses ou basses. Donc l'outil qu'on utilise, c'est Team Mood. C'est un truc toulousain. Certains d'entre vous connaissent, je pense. Et donc en fait, c'est pas tant ce qui se passe derrière que l'interprétation qui pourrait en être faite, qui est surtout pas ça. Ça s'est affiché dans mon bureau. Même si l'outil a été généralisé, en tout cas a été potentiellement généralisé à l'ensemble des business units, c'est le cas aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 150 ou 200 personnes qui sont volontairement dedans pour voter tous les jours. Mais ce qui est important, c'est que quelque part, certaines personnes m'en parlent en disant « moi ça me fait du bien le soir de cliquer un machin ». Cliquer, peu importe ce qu'on clique, en tout cas ça fait du bien de le faire. Parfois, ça peut être un exutoire, mais en tout cas, ce qui est important derrière, c'est que ça fait s'exprimer. Ce n'est pas tant qu'il ait cliqué, c'est qu'il vienne me dire que ça lui fait du bien, qui me paraît intéressant, et peut lui dire, peut-être tu peux le dire aux autres que tu es bien. C'est le dire, pas juste cliquer. Et donc, c'est une étape pour moi intéressante pour aller vers une conversation sur laquelle on peut tout se dire sans s'engueuler. Et surtout, pas se dire que c'était nul, mais waouh, c'était super. Et donc, ça commence un peu à avoir lieu.
à certains endroits depuis un moment, à d'autres endroits moins. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'endroit où on ne dit pas tous les jours, ouais, c'est génial. Il y a des jours avec et des jours sans, mais ça, c'est la vie. Ce n'est pas l'agilité qui change quoi que ce soit, elle se fait. Moi, hier, j'ai posté un truc, journée de merde. Ouais, effectivement, j'étais à l'enterrement de quelqu'un, et puis j'ai eu 2 réunions de merde. Donc j'ai posté un truc, journée de merde hier, parce que ouais, j'ai passé une mauvaise journée. Ça m'arrive aussi. Okay. Je ne sais plus où j'en étais. Est-ce que ça t'a fait du bien de pouvoir l'exprimer? Oui, puisque quelque part, le faire pour moi aussi, exprimer le fait, ben ouais, j'étais pas bien. Après, j'ai fait un autre truc le soir qui m'a permis de l'être aussi, mais je sais que ça arrive à d'autres tous les jours. Il y a des jours avec et des jours sans. Et donc, c'est arriver à en parler, non pas complètement comme 2 ans et demi avant, là, en 2015-2016, sur lequel c'était le confidence et la médecine du travail ou on ne sait pas qui. Okay. On va essayer de terminer. Bah, du coup, pour essayer de terminer, ce que je te propose, c'est que juste de partager avec vous que ça, c'est une histoire en cours, c'est pas une histoire finie. Donc, c'est un retour d'expérience en cours, avec toutes les fragilités, tous les retours arrière possibles. Rien n'est joué, rien n'est gagné. On avance humblement en invitant les individus à interagir de façon un peu plus fonctionnelle et à arrêter de suivre le plan, mais à écouter ce qui se passe et à s'adapter. Et du coup, voilà, là on avait encore plein de choses à dire, plein de choses à raconter, mais j'aurais bien aimé conclure en leur demandant de discuter ensemble, d'imaginer à travers toutes les anecdotes qu'on a partagées, d'imaginer qu'est-ce qui a dû changer. Supposons que vous étiez allé chez Legrand en novembre 2016 ou avant. Vous allez dans les bureaux, vous observez, vous écoutez les gens. Qu'est-ce que vous voyez? Et maintenant, vous retournez chez Legrand. Bah, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a bougé? Est-ce que l'espace a bougé? Est-ce que les gens parlent différemment? Est-ce qu'ils interagissent différemment? Qu'est-ce qui se passe de différent selon vous, d'après ce qu'on vient de vous raconter? On se donne 5 minutes, vous discutez en binôme avec votre voisin, devant, derrière. Il y a quelques personnes de Legrand, on va leur dire de ne pas capter. Bah, vous faites comme si vous étiez à l'extérieur, et puis vous ne connaissez plus, et vous redécouvrez Legrand, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Mais voilà, 5 minutes en binôme, votre voisin devant, derrière, puis vous discutez de ça. Et on partage après. Là? Non, j'ai mis le micro là. Je vous laisse chez vous. Non, non. On a un temps, on va dans le mur. C'est pas en mode tout le monde est ok, oui, on peut faire des discussions, tout le monde est ok, oui. Problématique.
expliquer la règle. Bonjour, ça va? Bon, merci pour l'échange. Peut-être si vous avez un mot à partager de la conversation que vous avez eue là ou pas, on est preneur. Ou des questions, à défaut, Ou des questions. à défaut de la réponse à la question qu'on vous pose. Parce que toutes les réponses sont possibles. Une question, est-ce que c'est possible après de suivre les nouvelles problématiques que vous allez avoir On n'a pas Qu'est-ce prévu de qu'on fait l'an prochain? Ah ben, on n'a pas de plan. c'est ça. Ah bah merci de l'idée, je sais pas, on va voir. L'année prochaine, peut-être qu'à Agile Pays Basque, ils nous inviteront pour faire la saison 2. On verra. Merci de la question. Est-ce que vous avez pensé à inclure quelqu'un de Legrand dans votre présentation là? Pardon? Est-ce que vous avez pensé à amener quelqu'un de Legrand dans votre présentation? Je ne comprends pas. Excusez-moi. Avec moi. Avec nous là. Pas que toi. Bah, moi, oui. Est-ce que tu as pensé à amener quelqu'un de Ouais. Legrand Alors, pas encore, non, pour le moment, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pour témoigner? J'imagine, c'est ça. Oui. Oui. Non, je trouve que ça ferait du sens pour croiser les regards. Après, ça s'est passé comme ça. Mais ouais. Mais ça, pour la saison 2, c'est super, ouais. C'est une très bonne idée. Merci. Pendant ce temps-là, là, parce que... Et pendant ce temps-là. Ouais, pendant ce temps-là, les produits, il y a des trucs qui sortent. Ah. Bon, non. Ah, pardon, c'est à toi. Je ne vais plus en CE depuis fort longtemps, ni en CHSCT. C'est une question qui, pendant un certain temps, a été posée. Et ben ouais, ça marche, mais je pense que moi, ma préoccupation n'est pas que les produits sortent. Hein. Ma préoccupation, c'est que les gens y soient mieux. Et en ayant des gens qui soient mieux, ben les produits sortent en fait, finalement. Et oui, il y en a qui sortent. Ce n'est pas encore parfait, loin de là. Mais c'est en train de se passer. Donc il y a déjà des premiers trucs qui sont sortis. Tout n'est pas parfait. Mais c'est d'abord, pour moi, les gens. Et après, les projets. Les gens, c'est un développeur ou un développeur. Un développeur, qu'est-ce qu'il aime? Il aime développer en général. Moi, je m'étais promis de ne pas poser de questions. Vous m'avez fait craquer. Mais c'est quoi ta question pour être... C'est ce que j'entends là. Cette réponse que j'ai entendue, c'est elle qui me fait réagir. Ouais. Un développeur, il a envie de développer. Donc, il faut lui donner à développer. Et avec ça, ça peut le rendre heureux. Ouais. Donc juste de bosser déjà, c'est... Ouais, ok. Ça le rendre heureux. Ça peut pas forcément suffire, mais il a une grosse matière. Ça participe, quoi. 20%. Après, D'accord. Ils permettent de créer. ça peut enclencher les choses. Ça lui permettre de créer, effectivement, de s'épanouir. Ce que j'entends de la question derrière, c'est en gros, avant, il y avait peut-être un manque de boulot, un manque de choses à construire, c'est ça, à développer? Et en quoi ça a changé? C'est ça? Oui, est-ce qu'il y en a... Ouais. Est-ce qu'il y a une possibilité une liberté un peu plus créée, être un peu moins développée? Enfin, voilà, faire... Tu m'as raconté une anecdote concernant les développeurs avec un choix d'un framework, je sais plus quoi, où tu t'es battu. Ça illustre bien, je crois, la question. Oui, sur le mais là, ça illustre une règle sur laquelle il y a un stand-up sur lequel il y a quelqu'un qui fait une proposition d'aller chercher, d'aller envisager une solution alternative, si je puis dire, avec un fournisseur, une source de composants qui n'est pas dans la liste des fournisseurs, et puis quelqu'un qui lui dit « tu ne peux pas faire ça parce qu'il n'est pas référencé ». Et là, je suis intervenu sur ce stand-up-là. Je ne suis pas tous les jours, de temps en temps, je vais faire un tour. Et puis, j'ai questionné celui qui proposait en lui disant « Est-ce que en fait, tu as envie de faire ça à la place de ce sur quoi tu t'es engagé là, avec tes collègues sur le sprint en cours ?» C'est du Scrum, là. Et il me dit ben, « Non, je vais faire ça, mais en plus, je propose un truc. » Je me suis retourné vers celui qui lui avait opposé le fait que la règle ne lui permettait pas de le faire. Est-ce que ça te dérange qu'il le fasse quand même, puisque de toute façon, il s'engage à faire son boulot. L'autre lui a répondu, ouais, pourquoi pas s'il veut, mais ça ne sert à rien. Il se trouve que ce qu'il est allé chercher, c'est devenu la solution. Donc, c'est-à-dire que la créativité, là, elle était bloquée, non pas par un management coercitif qui n'était pas présent, mais par un autre collègue qui, lui, voulait respecter une règle qui, finalement, n'est pas très utile. Et c'est tout ce petit truc qui font que dans la relation humaine, il y a des choses qui se bloquent. Donc, la créativité, elle n'est pas juste permise ou interdite, elle est à prendre, tout simplement. Et éviter que, justement,
La première valeur agile qu'on a eue au début, hein, c'est d'abord les gens, ils se parlent, hein, et puis les règles, les processus, ça peut être utile, mais il ne faut pas que ce soit des emmerdements. Ça répond un peu partiellement. Hein. Ouais. Lors de la présentation, vous avez montré un moment un peu décisif, c'est le moment où il y a une prise de décision collective sur les locaux. Il se trouve que ces chantiers n'ont pas été menés à bien, ça fait déjà 1 an et demi. Parce que quelque part, il y a une frustration sur le temps passé. Intéressant. Oui. Alors, on ne l'a pas décrit comment il s'est déroulé, il dure encore. Alors, dans le timing, on dit wow, c'est super long. Non, ce qui a été vachement bien dans cet atelier, c'est qu'on a aussi appliqué un certain nombre de préceptes de l'agilité, c'est qu'on a fait des expériences. C'est-à-dire qu'avant d'aboutir au déménagement et aux travaux qui démarrent dans 1 mois, on a fait plein de trucs qui ont touché aux locaux, mais des petits machins faciles à déclencher et que l'on a fait régulièrement. Ça fait quelques mois qu'on n'en fait plus, parce que là, on est à 2 doigts du gros machin, mais à Pau, il y a un walking desk. Okay, un tapis roulant, et puis voilà, on se fait des réunions en marchant. Et ça, c'était inconcevable. Alors, on se dit, pourquoi on va pas. C'était une idée qui était sortie dans le machin, tiens, pourquoi pas. Il est là, d'ailleurs, il est resté, parce qu'au début, on l'a loué, maintenant, on l'a acheté. Il y a eu des plantes qui ont débarré dans le couloir du BE. C'est quoi ce bordel? Il y a des plantes partout. Et finalement, personne ne voulait s'en occuper, c'est pas là le problème, mais effectivement, c'était incongru. Dans le hall d'accueil, super, mais dans le couloir du BE, qui n'est pas transformé encore. C'est vrai que c'est un peu chiant parce qu'on fait des zigzags, mais ouais, c'est avoir décidé de le changer, avoir collé un luminaire dans un couloir avec des super affiches autour, c'est un hublot, on appelle ça un hublot, il y a un gros machin en face qui s'appelle Hugo le hublot. Et c'est tout ça, justement, d'échangeant, permettre aux gens de faire des trucs. Okay, ça coûte un peu d'argent, mais pas grand-chose non plus. Mais, du coup, par rapport à ta question, ça m'évoque seul, je vais vite, ensemble, on va loin, mais on va moins vite. Et en même temps, le ensemble, on va loin, il ne faut pas entendre le grand plan, il n'a pas commencé en se disant il n'y a rien qui s'est passé avant. Non, déjà, il y a eu les conversations qui ont eu lieu, il y a eu l'appropriation collective et la définition collective des nouveaux locaux, il y a eu d'aller se battre et défendre le budget, il y a eu des expérimentations qui ont été faites, le Walking Desk et tout un tas de choses. Donc, ça n'a pas été statique entre il y a 1 an et maintenant, ça a beaucoup bougé, quoi. En fait, c'est justement ça, parce qu'en fait, c'est le choix de cet atelier de dire le sujet, ça va être ça. Quelque part, c'est très ambitieux, parce qu'en fait, on aimerait dire on a pris des décisions, on a fait le plan, et on a vu que ça marche. Mais on aimerait parcourir ça plus vite qu'1 an et demi, en fait. Et le choix des locaux, c'est vraiment l'exemple où en fait, ça va prendre du temps aussi dès le début. Ouais. Donc, c'est bien qu'il y ait des choses intermédiaires. Et on ne s'est pas donné d'objectif pour les locaux, le grand machin, là. Ça arrive maintenant. À un moment, on aurait aimé que ça aille plus vite. Ouais. Mais on n'a vraiment pas fait de planning. Hein. Là, c'est sûr, on n'en a pas fait du tout. Le thème, ce n'est pas un thème qui est venu de moi. J'ai résisté vis-à-vis de la nation qui voulait qu'il y ait un truc. Mais il a émergé des groupes de travail en disant on a envie de travailler notre environnement, donc les locaux. Donc ça n'a pas été un truc parachuté. Okay. Et vraiment, ça a été expérimentation après expérimentation qui sont arrivés au gros truc parce que le jour où on a animé cet atelier, on les a vraiment fait chier en leur disant arrêtez de penser au plan, arrêtez de penser au plan, arrêtez de penser au plan, cherchez qu'est-ce que vous pouvez changer maintenant en sortant de la réunion et qui sera signifiant ou qui fera un peu de différence pour vous. C'est ça qu'on les a invités à faire et il se trouve que ça a amené là où ils en sont aujourd'hui. Mais ce n'était pas le but de l'atelier en fait à la base. C'est ça qui est rigolo, c'est que c'est vraiment par bande assez longue, quoi. Merci de la question, c'est intéressant à creuser. Une dernière question? Attends la conclusion alors. Conclusion? Sur le possible. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, parce qu'on a expliqué là. pourquoi on a mis impossible et que peut-être que c'est possible quand même. Décide de pas vous le dire au début, mais au moment, je reviens au départ, au moment où le grand est venu me dire faudrait que tu viennes, je savais vaguement ce que c'était le grand, j'avais quelques connaissances et des personnes au sein de le grand avec lesquelles j'avais pu parler, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Moi, je fous le bordel et votre machin, c'est une pyramide monstrueuse. Et donc, en parlant autour de moi d'autres personnes aussi, c'était dire tu vas te casser la gueule, c'est pas possible. C'est impossible. Tout comme l'expérience précédente, on m'avait dit la boîte, elle va crever, c'est impossible, c'est pas la peine d'y aller. Et du coup, j'y suis allé quand même. D'où la phrase qui est là. Quelqu'un parle basque? Comment ça, non? On est pourtant dans le Pays basque. Alors, il y a écrit quoi?
ils ne savaient pas que c'était possible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Merci. 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 Merci à tout le monde. On n'a pas... À la conclusion. On n'a pas trop explosé le timing, ça va en fait. Hein. Juste 10 minutes, ça va. Du coup, on le laisse Bah, sur on ça peut là leur laisser puisque c'est le PC, leur PC à eux. Ok. Ouais, on la laisse. Par contre, les gars,